Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un sommet des 7 pays frontaliers avec le Soudan s'est tenu ce jeudi 13 juillet au Caire. Un nouveau format dont l'objectif est d'aboutir à une position commune sur la crise soudanaise après l'échec des médiations des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et de l'IGAD. Les créateurs de haute couture se sont donné rendez-vous du 3 au 6 juillet à Paris pour la Fashion Week haute couture automne-hiver 2023-2024. Le Camerounais Iman Aïssi était au rendez-vous. Et le chanteur sénégalais Ombre Zayon est l'invité de cette édition. Nous reviendrons avec lui sur sa carrière, ses projets et son concert prévu à Paris en France ce samedi 15 juillet. C'est un nouveau format pour tenter de sortir le Soudan de la crise. Les autorités des pays qui partagent des frontières communes avec le Soudan, à savoir l'Égypte, l'Érythrée, le Tchad, la Libye, le Soudan du Sud, la Centrafrique et l'Éthiopie, étaient réunis ce jeudi 13 juillet au Caire sur invitation du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le but, discuter des moyens de mettre fin au conflit qui sévit au Soudan depuis le 15 avril dernier et qui oppose l'armée régulière du général Al-Bourhan aux paramilitaires du général Hemeti. Un sommet qui a pour ambition de trouver une solution après l'échec des médiations des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et de l'IGAD. Rappelons que ce conflit a tué près de 3000 civils et fait plus de 3 millions de déplacés et réfugiés. Une crise humanitaire qui impacte les pays voisins. Écoutons à ce propos le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Our sisterly nation of Sudan is bleeding. Notre pays frère, le Soudan, saigne. 2020 a été marqué par l'espoir d'une nouvelle ère démocratique, mais cet enthousiasme s'est à présent envolé. A contrario, nous sommes témoins d'un conflit armé intense et violent qui provoque des déplacements de masse, des pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels. Malgré les différentes tentatives de résolution de la crise par le dialogue, les tensions persistent. Nous ne pouvons pas laisser cette violence perdurer plus longtemps, d'autant plus que les tensions risquent de s'étendre au-delà des frontières. La sous-région en pâtira grandement si les parties au conflit continuent à ignorer les mécanismes existants qui déblayent la voie pour une sortie de crise. En tant que pays frontalier, nous travaillons à surmonter nos propres challenges. Nous ne pouvons pas être passifs et devons faire preuve de sagesse dans notre approche. Notons par ailleurs qu'une première fosse commune a été découverte dans l'état du Darfour occidental. Au moins 87 corps de civils soudanais enterrés en juin ont été retrouvés selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Au Gabon, près de la moitié des jeunes en âge de travailler sont au chômage d'après la Banque mondiale, un fléau que le président Ali Bongo Ondimba a voulu combattre lors de son septennat qui s'achève en encourageant l'auto-entrepreneuriat et en mettant en place un programme « Un jeune, un métier ». Alors, à quelques semaines de la présidentielle du 26 août, quel bilan dresser de ces initiatives? Élément de réponse avec Nathalie Moho. Aux 3 gouvernements qui se sont succédés au cours de son deuxième septennat, le président Ali Bongo Ondimba a instruit de faire de la lutte contre le chômage une obsession. Il a également promis en début de son actuel mandat la transition de 20 000 emplois du secteur informel vers le secteur formel. Le 16 août 2020, lors du traditionnel discours à la nation, veille de fête nationale, le chef de l'État gabonais annonçait la création de 30 000 emplois à fin 2023, principalement dans le secteur du bois. Nous pensons que le modèle de l'assistanat n'est pas le bon modèle. Le bon modèle, c'est comment faire un saut qualitatif de l'assistanat vers les activités génératrices de revenus. Mais quelle activité génératrice de revenus qui leur donne un statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est là où nous pensons qu'ils vont jouer leur rôle d'acteurs économiques. De 2017 à 2023, le président Ali Bongo Ondimba a multiplié les stratégies pour la création des emplois et des PME. En juin 2023, le dirigeant a lancé un plan de financement d'une valeur de 9 milliards de francs CFA destiné aux jeunes entrepreneurs. Pour l'opposition et la société civile du Gabon, ces mesures jugées insuffisantes n'ont été réalisées qu'à 11%. Moi, j'ai fait le tour du Gabon, province par province, ville par ville, village par village.
je n'ai pas rencontré une population qui soit satisfaite du bilan d'Ali Bongo à la tête de l'État gabonais depuis 14 ans. Le premier mandat non plus n'avait pas été très positif et lorsqu'il se présentait donc pour une deuxième fois, il avait indiqué effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'exécution de son projet, le PSGE, et qu'il comptait faire mieux la seconde fois. Bon, la seconde fois est pire que la première. Au Gabon, le taux de chômage global se situe à 22%, avec 38% de jeunes touchés par le fléau selon les données officielles. Pour l'opposition, ces statistiques éloignent l'exécutif de l'atteinte des objectifs de développement durable en lien avec la jeunesse. Toutefois, la lutte contre le chômage demeure une priorité pour le gouvernement gabonais qui mise sur l'amélioration du secteur éducatif, la foresterie, l'écotourisme, l'énergie verte et l'agro-industrie, pour soutenir les programmes tels que Un jeune, un métier et 100 000 auto-entrepreneurs. Une conférence internationale sur l'amélioration des conditions des jeunes et des femmes s'est ouverte le 13 juillet à Yaoundé, au Cameroun. Objectif affiché, examiner les voies et moyens pouvant conduire à l'émergence des pays africains avec l'apport des jeunes et des femmes autonomes. Reportage de Séverin Douque. Les acteurs de la société civile et autres acteurs de défense des droits de l'homme réfléchissent aux moyens pouvant permettre l'atteinte de l'émergence des pays africains. C'est à l'initiative d'une conférence internationale sur le thème « L'islam, autonomisation des femmes et des jeunes et consolidation de la paix » tenue à Yaoundé au Cameroun le 13 juillet 2023. Les femmes et les jeunes, qui sont des couches vulnérables de la société, constituent cependant des facteurs non négligeables de développement. Selon l'Union africaine, le continent a la population la plus jeune du monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Une population aussi jeune exige un accroissement des investissements dans les secteurs clés du développement économique et social afin d'améliorer le capital humain sur le continent. La femme, elle éduque le monde. La femme, c'est ma maman, c'est ma soeur, c'est ma fille, c'est mon épouse. Et les jeunes, nous tous, on a été jeunes. Si on ne s'occupe pas de la jeunesse, la porte de la délinquance est ouverte. Or, l'espoir de tout un pays, de toute une société, c'est sa jeunesse. Donc, si on ne les accompagne pas, même idéologiquement, les vendeurs d'illusions vont s'en occuper. Il s'agira également, au terme des travaux de cette conférence internationale, de relever la contribution de l'islam à l'émancipation des populations jeunes, mais aussi à la recherche des solutions durables à la paix, condition sine qua non de développement. Les participants des 25 pays africains qui y prennent part vont débattre 2 jours durant sur 4 thématiques, dont la lutte contre la radicalisation ou encore la contribution des leaders religieux à la consolidation de la paix et la promotion de la santé reproductive. Au Niger, nous avons déjà une certaine avance, particulièrement dans mon royaume, Tessawa. On va écouter les autres pour savoir qu'est-ce qu'ils ont de meilleur, qu'est-ce qu'ils ont qu'on peut prendre à partir d'ici, aller adapter aux réalités et au contexte du Niger pour que les conditions de vie des femmes et des jeunes s'améliorent dans nos communautés. L'événement qui court jusqu'à ce 14 juillet 2023 réunit 25 pays africains et plus de 200 participants dont les leaders religieux, des acteurs de défense des droits de l'homme et autres acteurs de la société civile. Il est le premier représentant d'Afrique subsaharienne à avoir intégré le calendrier de la haute couture parisienne. Le Camerounais Iman Aissi a présenté le 6 juillet sa collection automne-hiver 2023-2024 à Paris, en France. Son ambition, démontrer le savoir-faire du continent africain à travers ses créations. Reportage de notre envoyé spécial Aïssatou Diamanka-Besland. Dernier réglage avant le défilé. Le génie du ciseau, Iman Aissi, le premier Africain à intégrer le plus sélect calendrier de la Fashion Week parisienne, nous dévoile sa nouvelle collection automne-hiver 2023-2024. La collection, ça s'appelle Ngéléguédik Enten. Ngéléguédik Enten, en langue wolof du Cameroun, ça veut dire la forme ronde. Et Enten, c'est le trait. Pour dire aussi que dans la vie, pour commencer toute chose ou dans la créativité, il faut toujours commencer par une ligne, une signe, ou alors la forme ronde, comme le monde. Et ça nous relie à beaucoup de choses dans la culture ou intellectuellement. Des robes en raffia du Cameroun, en kente du Ghana ou en faso d'Anfani du Burkina Faso,
C'est un mélange de matières européennes et africaines qu'Imane Aissi nous offre dans toute sa splendeur. C'est précisément en 2020 que le mannequin, danseur, styliste, designer, féru de mode, officie dans le calendrier de la haute couture parisienne. Défilé sublime, c'est Imane, il nous a fait du Imane dans toute sa splendeur et je suis toujours très fière d'être là pour soutenir et pour voir son évolution et aussi une fierté de... Là, on va à d'autres défilés, j'étais invitée à pas mal de défilés cette saison de haute couture et d'avoir encore un Africain, un frère, être là et constant, ça fait un énorme plaisir. Imane Aissi, c'est enfin une innovation qui fonde ses racines dans une stricte réalité africaine avec une belle ouverture vers le monde contemporain, faisant avec précision la promotion de l'artisanat africain. Dans le reste de l'actualité, à la page sport, la joueuse de tennis Ons Jabeur est en finale de Wimbledon. La Tunisienne est venue à bout de la Biélorusse Aryna Sabalenka ce 13 juillet en 3-7. Une demi-finale que Ons Jabeur, surnommée la ministre du Bonheur dans son pays, a su gérer de manière impressionnante puisqu'elle était menée 1-7-0 avant de reprendre le dessus sur son adversaire. Elle jouera donc la finale de ce grand chelem ce samedi 15 juillet contre la Tchèque Markéta Vondrousova. C'est un auteur, compositeur et chanteur qui est né dans la banlieue de Dakar à Pikine. Il chante en wolof, en anglais, en français, sur différents styles, dancehall, reggae, hip-hop, afrobeat. Il a été nommé en 2016 l'artiste le plus innovateur des Raya Awards, un événement qui promeut la musique sénégalaise dans son ensemble. Monsieur Oumar Agnan, plus connu sous le nom de Ombre Zayon, est l'invité de cette édition. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes en concert à Paris ce samedi 15 juillet, à la veille de ce concert 100% live et le premier en solo. Quel est votre état d'esprit? Très fier. D'abord, merci pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous regardent. Très fier parce que j'ai un public quand même en France qui me demandait souvent quand est-ce le concert à Paris. Donc du coup, c'est un concert de retrouvailles. Et voilà, j'invite tout le monde à venir. Yes. Vous êtes installé musicalement depuis 6 mois en France. Pourquoi le choix de la France? Parce que j'ai été au Sénégal pendant très longtemps et je juge nécessaire de m'ouvrir beaucoup plus parce que je dois chercher les opportunités. Ça fait longtemps que je suis dans la musique et j'en ai déjà fait beaucoup de scènes un peu en Afrique de l'Ouest, un peu partout et j'avais besoin de changer d'horizon, histoire d'aller chercher les contacts, les bookers, parce qu'il fallait que le monde entendre ce que je fais. Vous parlez d'opportunités, est-ce qu'il y en a plus en France au niveau de la musique? Je pense que c'est aussi une capitale musicale, c'est un carrefour et pour côté infrastructure et contact pour les bookers et tout ça, pour vraiment s'ouvrir, je pense que c'est d'abord un pays francophone qui me permet d'être beaucoup plus à l'aise et j'ai aussi une team ici et j'ai fait pas mal de collaborations avec beaucoup de producteurs, d'artistes et tout ça, donc je pensais que c'était l'idéal. Votre carrière solo a débuté il y a 18 ans, en 2005. Vous avez 2 albums à votre actif et un autre en préparation. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce projet? C'était des projets qui... En fait, j'ai sorti ces projets au pays, juste pour une petite promotion. Mais là, les albums qui vont venir seront mes premiers albums. Donc, entre guillemets, je suis un nouveau artiste à découvrir. Très ancien au pays, j'en ai fait beaucoup de collaborations avec les artistes hip-hop. Je peux dire que j'ai fait le plus de featuring au Sénégal, où j'en fais partie. Et j'ai écrit aussi pour de grands artistes. Donc, du coup, je pense que j'ai déjà fait le tour au pays. Là, c'est le moment pour moi de m'exprimer beaucoup plus, de m'exposer beaucoup plus à l'international. Oui, j'allais y venir. Vous avez fait de nombreuses collaborations. Vous avez écrit pour plusieurs artistes que vous allez nommer. Vous avez aussi partagé la scène avec autant d'autres. Qu'est-ce que ces collaborations représentent pour vous en tant que chanteur éclectique? Je dis
En fait, être un artiste éclectique, c'est un peu compliqué parce que les gens ne peuvent pas te canaliser. Oui. En fait, tu as un public très très large, il y a ceux qui veulent ton côté reggae, d'autres qui sont beaucoup plus dancehall ou afrobeat. Donc cela a ralenti un peu ma carrière. Donc du coup, avec le temps, j'ai pris un recul. Il fallait revoir tout ça, c'est quoi les directions à prendre et tout. Donc là, je pense que c'est bon. Et quelle direction vous avez pris alors? Je suis beaucoup plus reggae, afrofusion, parce que j'aime beaucoup l'afrobeat, l'afropop, l'afro-dancehall et voilà, j'aime la musique. J'ai envie de dire, voilà, non, je fais ce que je sens et j'ai un public qui me suit et je les remercie parce que c'est pas évident de faire aussi tant d'années de carrière et d'être là, d'être constant et aussi d'écrire pour des artistes. Alors, au total, vous avez quand même plus de 20 ans de carrière, puisque vous avez commencé avant votre carrière solo. Vous êtes à la tête aussi de votre propre label. Quel est votre regard sur l'industrie musicale, d'abord sénégalaise, puis internationale? Je pense qu'au Sénégal, il y a beaucoup de talent. Et il y a aussi nos gouvernants, nos dirigeants quand même qui essaient de faire un geste pour les jeunes. Mais je pense que côté infrastructure, c'est un peu en arrière. Et parce que il semble être formel, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc du coup, c'est à nous de le faire, mais on cherche les opportunités parce qu'on parle de village planétaire. On va chercher les gens qu'il faut, essayer de trouver des consensus, essayer dans l'avenir de créer des écoles, des échanges et tout ça, des résidences et tout ça. C'est notre but. Et étant artiste aussi, de représenter le Sénégal, parce que le Sénégal mérite d'être aussi sur la toile. Je pense que on parle des Nigérians, des Ghanéens, des Sud-Africains, mais plus de Sénégalais, en quelque sorte, à l'international. Et ça, c'est aussi my target. J'ai envie de représenter le Sénégal, que le Sénégal soit aussi vu aussi partout. D'accord. Vous avez votre propre label. Est-ce que vous pensez un jour être exclusivement dans la production musicale, c'est-à-dire chercher des jeunes talents et arrêter peut-être de chanter, se concentrer sur ça? Bien sûr. En fait, c'est ça l'idée. En fait, on a eu une carrière qui a été un peu compliquée et tout ça. Par notre expérience, on a envie de chercher les opportunités, les moyens, les contacts pour aussi développer ces jeunes qui sont là, qui ont la même situation que nous, mais au moins de leur montrer le chemin et d'essayer d'ajuster un peu leur carrière parce que c'est pas évident. Donc du coup, c'est ça le but. Alors, vous chantez des textes engagés, notamment concernant la cause de la femme, avec l'un de vos singles, Deg Madame, spécialement dédié aux femmes célibataires qui subissent des pressions de la société. Pourquoi avoir choisi d'aborder ce sujet? Parce que je pense que les femmes aujourd'hui subissent une forte pression concernant ce sujet et il fallait en parler. Et parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de couples ont des problèmes. Pour moi, ils devraient faire le choix. Donc, il fallait parler de ce sujet pour épancher d'abord leur cœur et aborder ce sujet parce que c'est un sujet tabou. Parce que cette question revient tout, quand est-ce que tu vas te marier, c'est tout le temps. Parce que tu as l'âge et tout ça, ça devient une pression. Il y a certaines qui peuvent gérer, mais il y en a d'autres qui subissent ça et elles vont se précipiter pour se marier. Après 3 mois, on parle de divorce. Il fallait parler de ce sujet. Alors, on arrive déjà à la fin de cette interview. Peut-être un petit mot très court sur vos projets à venir. Le samedi prochain, 15 juillet, je serai à la Belle Maison. Je vous invite tous à venir découvrir Ombre Zion. C'est un très grand artiste, très humble, mais il est bon sur scène. Et l'album Afrofusion qui va sortir au mois de septembre et un autre album qui va sortir en fin d'année. Et voilà, allez sur nos réseaux, supportez, on est là. Merci. Merci Ombre Zion d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes en concert ce samedi 15 juillet à Paris, en France. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Et on se quitte avec le clip d'Amadjoum qui va sortir en septembre prochain. Alors, on le voit en exclusivité sur Africa 24. d'Amadjoum qui signifie je regrette. Voilà, on se quitte avec ça. Je fais une erreur. Hey. Forever, yeah. I'm the tired of thing, yeah. Yeah.
weesoo xam naa ne maa tooñ jarul ngay aalu ma infidèle bal ma maabu d'accord na ma juum ma tax nga gaañu waruma la trompé su fekkee ne danga mer ba bëgg dem seeti leneen bal ma de ma juum